Qui est dans la joie d'être là? Amen. Amen. Si tu es dans la joie, tu peux encore acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur, ce n'est pas applaudir. Acclamer le Seigneur, c'est tout ton être qui émet un son de célébration, un son de louange, un son. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que dans la Bible, c'est marqué, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous devons toujours célébrer notre Dieu. Parce qu'il aime. Il a dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange. Ta garantie d'avoir le Seigneur avec toi, loue simplement le Seigneur. Parce qu'il a dit, il siège. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Il siège. Il est là. Et la grâce que nous avons, et aujourd'hui nous sommes à la Pentecôte, et nous avons la grâce d'expérimenter la présence manifeste de notre Seigneur. La présence manifeste. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Luc 11, 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. C'est un verset que beaucoup connaissent. Demandez et l'on vous donnera. En réalité, en grec, c'est marqué demander, continuer à demander. Ça veut dire insister. Ce n'est pas tu demandes une fois, non. Ça veut dire que tu insistes, tu continues à demander. Chercher, continuer à chercher, à chercher. N'abandonne pas. Dis à ton frère, à ta soeur, n'abandonne pas. Il veut te visiter. Amen. Il veut te visiter et il veut te rencontrer. C'est la volonté de Dieu. De te visiter et de te rencontrer. La visitation, ce n'est pas la rencontre. Amen. La visitation, c'est le début. C'est juste pour qu'il t'attire afin de rechercher lui. Ah, qui veut rencontrer notre Dieu? Est-ce que tu veux rencontrer ton Dieu? Alors il a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Déjà, est-ce que tu demandes? Quand le roi est dans la place, imagine-toi le président de la République. Bon, surtout pour nos pays en Afrique. Hein? Imagine-toi le président de la République qui vient te visiter. Je pense que beaucoup d'entre nous auront déjà une grande liste. Amen. Oh, vous dites pas amen. Le président vient te visiter. Et toi, tu dis rien. Et tu le laisses partir. Quelqu'un me dit, le président est là. Le roi est là. Le Saint-Esprit est là. Et quand, dans sa présence, on est de louer, de célébrer. Parce qu'il aime ça. Quand tu loues, quand tu célèbres, quand tu l'adores, il vient siéger. Il vient t'envelopper.
Mais qu'est-ce que tu fais dans sa présence? Tu n'as rien à dire. Tu ne dis rien, tu loues pas, tu fais rien. Tu pousses même pas des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Il est là. Amen. Et quand il est là, et quand son cœur est touché, il ne te laissera pas oisif. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Notre papa, il est bon. Ce qui caractérise notre Dieu, il est bon. Si nous, en tant que père, si notre enfant nous demande un poisson, on ne lui donne pas un serpent. S'il demande un pain, on ne lui donne pas une pierre. Ou s'il demande un œuf, on ne lui donne pas un scorpion. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Ça veut dire que Dieu veut te donner le Saint-Esprit. Alors dis à ton frère, à ta soeur, Dieu veut te donner le Saint-Esprit. C'est une question des portions. Quand tu as accepté Jésus, tu as reçu une portion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Il a enfoui en toi. Tout est là. Maintenant, il faut que tu continues à développer ce qu'on appelle la soif. Parce que dans Jean 7, 37, c'est marqué, à celui qui a soif, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Tu as tout pleinement reçu. Maintenant, c'est à toi de pouvoir développer la soif. Amen. Quand tu regardes tout ce qui se passe sur cette terre, tu n'as pas envie de changer les choses. Il y a des fois, je regarde, je dis, mais ils sont en train de se bagarrer. Ukraine, Russie. J'ai dit, mais comment est-ce que je pouvais juste avec un bâton, le bâton de Moïse, bah, et la guerre s'arrête? Il y a des fois, je me pose des questions comme ça. Mais après, je me souviens de la parole qu'il m'a dit. Quand je l'ai vu sur le trône, il a dit, monte, monte encore. C'est possible, mais il faut que nous puissions monter. Dis encore ton frère, monte encore. Monte. Monte. Le Saint-Esprit, c'est comme une jeune fille. C'est déjà une femme. Quand elle grandira, on va voir les seins sortent. On va voir, ah, c'est une femme. Un jeune garçon. C'était un homme. Quand ils grandiront, on va voir la barbe. En plus, les jeunes d'aujourd'hui regardent. La barbe. Hein? C'est déjà là. Le Saint-Esprit est là. C'est à toi de développer la soif. Afin que le fleuve d'eau vive jaillisse. Parce que tu dois arroser des vies. Tu dois arroser des vies. C'est par nous le Seigneur veut transformer les choses. C'est par nous le Seigneur veut guérir les malades. C'est par nous le Seigneur veut délivrer les captifs. Jésus a dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Délivrer les captifs, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Il y a des personnes qui sont perdues, qui n'ont plus de vision, qui ne savent plus où aller, qui ne savent même plus comment arrondir les fins de mois. Il y a des personnes qui ne savent pas où aller. Il y a des enfants qui sont perdus
problème d'orientation. Et Dieu t'a positionné pour cela. Tu as été délivré pour délivrer. Tu as été guéri pour guérir. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été... Dieu t'a ouvert les yeux pour ouvrir les yeux aux autres. Dis encore à ton frère, à ta soeur, monte. Monte encore. Amen. On dirait, il n'a pas envie de te parler. Bon, tu peux lui dire, si toi tu ne veux pas monter, moi je vais monter. Qui veut monter ici? Amen. Il a dit, il veut te donner le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous instruire, nous fortifier, nous consoler, nous corriger. Quand il vient d'abord sur toi pour te changer. Parce qu'il veut faire de toi un témoin. Dans 2 Corinthiens 5, 4 à 5, dans la version parole vivante, la parole de Dieu déclare, en effet, tant que nous vivons dans cette tente terrestre, nous nous sentons oppressés, accablés par nos fardeaux et nous gémissons. Ce n'est pas que nous voulions nous dépouiller de ce vêtement actuel, qui est notre corps, mais nous souhaiterions, sans avoir à le déposer au préalable, être revêtus de l'habit nouveau, le corps céleste, en sorte que ce qui est mortel en nous soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a préparés à un tel avenir, qui entretient en nous cette attente et qui nous a donné son esprit comme gage et garantie de la gloire future. Dans la version français courant, c'est comme garantie des bonnes choses qu'il nous réserve. Dis encore, il y a des bonnes choses que Dieu t'a réservées. Donc dans la pensée du Père, sa présence est vraiment indispensable. Sa présence doit faire la différence. Ce n'est pas normal que nous disons, nous chantons le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Sa gloire est enseignée. Et puis après, on sort de là. On a encore les chaînes dans nos vies. On a encore des défis dans nos vies. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Sa présence est censée faire toute la différence. Sa présence est incomparable à aucune autre présence. Il est venu pour t'envelopper de sa grâce comme un bouclier. Il est venu pour que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Jésus savait aussi que cette présence était indispensable. C'est pour cela dans Acte 1, 4 à 8, il a dit, la parole de Dieu dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous savez, quand il y a quelque chose qui est important, quand tu attends quelque chose d'important, qui lui est déjà arrivé d'attendre un colis important? Parce que c'est marqué que ça va arriver, ce colis-là. Ce jour-là, il y a des fois même, on prend un jour de congé. C'est ça, non? Ah. Parce que la valeur du colis qui arrive dépasse une journée de travail. Non, je prends un jour de congé. Je suis là, j'ouvre la fenêtre, je regarde, mais quand est-ce qu'ils vont venir? Oh. Et quand tu attends le Saint-Esprit,
dois être vigilant. Tu ne dois pas être dans la distraction. Tu ne dois pas t'occuper à autre chose. Il a dit le meilleur. Dieu a dit la meilleure chose que Dieu il peut nous donner, ce don, le meilleur que le Père nous donne, c'est le Saint-Esprit. Ce don, le meilleur. La meilleure chose que Dieu peut te donner, c'est le Saint-Esprit. Un prix inestimable. Et nous le banalisons. Quand ce sont des choses terrestres, tu attends un bijou en or, un jour de congé. Tu dis, mais parce qu'il ne faut pas que je loupe ça. Quand ça va arriver, sinon ça va partir. Amen. Et si, par exemple, on vient de te dire, tu ne savais pas, quand tu étais encore bébé, mais ton arrière-grand-père avait hérité d'immenses richesses aux États-Unis. Aujourd'hui, on a ouvert, on a vu que tu fais partie des personnes qui vont hériter. Je pense qu'il y en a, dès qu'ils vont entendre ça, lettre de démission. C'est ça, hein? Tu démissionnes, tu dis non, je dois aller aux États-Unis. Tu commences à imaginer une autre vie. Je vais aller aux États-Unis, je vais vivre là-bas. Parce que, et le jour où on va annoncer, on va lire le testament, tu vas être très attentif de manière à tout écouter. Et ça, c'est le testament que le Dieu nous a laissé. Et quand on dit, viens à la classe d'affermissement, j'ai autre chose à faire. Médite la Bible. Parce qu'il y a tous les secrets. L'héritage est là. Tout ton testament est là. Si tu ne lis pas, comment tu vas savoir? C'est marqué, il faut tout lire. Si tu n'étudies pas, si tu ne mémorises pas certains versets, tu risques de passer à côté de ton héritage. C'est pour cela que Jésus a dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Est-ce que tu peux dire, vous recevrez une puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, les apôtres, en entendant, en écoutant cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exécuté. Ils sont partis attendre. Parce qu'ils allaient recevoir une puissance. L'investiture divine. Et c'est ça qu'on appelle la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est descendu massivement pour que l'homme puisse être délivré de l'attaque de l'ennemi. Pour que tu sois délivré de la peur,
de l'esclavage pour que tu puisses accomplir la mission. Pour que tu deviennes un témoin. D'où le titre du message d'aujourd'hui, c'est Pentecôte, commémoration de l'apparition d'une nouvelle race. On peut dire de l'apparition de la race des témoins. Commémoration de l'apparition de la race des témoins. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance et vous deviendrez des témoins. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Comme nous avons dit, il est tellement important de savoir que tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de l'autorité. On a vu que l'apôtre Mohamed Sanogo nous a expliqué aussi plusieurs fois là-dessus, même l'apôtre Ivan. Quand tu es policier, surtout les policiers qui gèrent la circulation, même si le policier ou une policière qui est en tenue, même si elle est de petite taille, même si c'est une femme qui est petite de taille, en apparence sa force, mais le fait simplement que cette policière soit en tenue, encore habillée, il y a l'autorité qui est là. L'autorité du pays part à travers elle. Quel que soit ton poids, quelle que soit ta corpulence, quand tu te présentes devant elle, tu dois te plier aux lois de la République. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Alors le Seigneur veut nous investir. C'est pour cela qu'il a voulu t'investir, afin que tu puisses fonctionner avec son autorité, l'autorité du royaume, afin de pouvoir arrêter les esprits méchants, les démons, les dominations, les principautés. Il te donne cette autorité. C'est pour cela que si tu ne recherches pas ça, tu ne pourras pas manifester cela. Ça doit être notre quête. Et la Pentecôte, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas simplement aujourd'hui. La Pentecôte, nous devons vivre la Pentecôte au quotidien. Est-ce que tu veux vivre la Pentecôte au quotidien? Parce que à la Pentecôte, Dieu a fait la restauration de l'ordre divin, du gouvernement divin. Alors que nous étions dans le chaos, alors que nous ne pouvons pas dominer, alors que l'ennemi nous dominait, c'est à la Pentecôte. La peur a changé de camp. C'est à la Pentecôte. Tu as reçu l'autorité. À la Pentecôte, ça marque ce qu'on appelle la fête de la moisson. Amen. La fête de la moisson, c'est une fête qui suit les prémices. La fête des prémices. Ce sont des fêtes juives, en fait. Ce que nous célébrons, la Pentecôte, c'est une fête juive. Amen. Et à la Pâque, Dieu sème. Amen. Il a sémé qui? Il a sémé son fils, Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Suivez-moi bien, on va quelque part. À la Pâque, Dieu sème ce qu'il a le plus cher. C'est pour ça qu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a donné ce qui lui coûtait. C'est une marque d'amour. Quand tu donnes ce qui te coûte, ça veut dire que vraiment tu aimes. Et Dieu a donné ce qu'il a de plus cher. Le Fils, Dieu le Fils. Il a donné Jésus. Celui qui sème, sème avec la pensée de récolter. Amen. Quand tu sèmes, tu ne sèmes pas juste comme ça. Tu sèmes pour récolter. Amen. Amen.
Dans Jean 12, 24, c'est marqué: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc si tu prends une sémence, tu sèmes dans la terre, et si cette sémence ne meurt pas, cette semence va rester seule. Donc quand tu sèmes, tu veux que cette sémence meure afin de porter beaucoup de fruits. Alors Dieu a frappé son fils à la Pâque. Il a frappé. Qui a vu le bras du Seigneur frapper son fils? Il a fallu que Jésus puisse mourir à la croix. Parce que s'il n'était pas mort, il ne pourrait pas ressusciter. Dieu a sémé son fils. Parce qu'il voulait récolter plusieurs fils. Amen. Au lendemain de la Pâque, c'est-à-dire à la résurrection de Jésus, Dieu va récolter ce qu'on appelle les prémices. C'est pour cela qu'il y a les fêtes des prémices. Amen. Prémices, ça veut dire premier fruit. Et la résurrection de Christ, c'était le premier fruit. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement de récolter le premier fruit, non. C'est de faire la moisson. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour la moisson? Dans 1 Corinthiens 15, verset 20, la parole de Dieu dit: mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est le prémice de ceux qui sont morts. Amen. Il est le prémice. Et quand tu regardes dans le calendrier de l'agriculture juive, il y a toujours une période qu'on appelle le premier fruit. On cueille, on prend d'abord les premiers fruits. Et après quelques semaines, on vient en masse récolter. C'est ce qu'on appelle la moisson. Donc ce que Dieu a fait, il a sémé son fils Jésus. Et Jésus, en étant ressuscité, c'était le premier fruit, le prémice. Mais la volonté de Dieu, c'était de ne pas se limiter là. C'était de récolter plusieurs fils. C'est pour cela qu'il fallait qu'il descende d'une façon massive. Et la Pentecôte, c'est cette fête-là qu'on appelle la fête de la moisson, parce que Dieu venait de moissonner plusieurs fils et filles. Alors tu es là, tu dois savoir que nous sommes tous moissonnés par notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas le seul à avoir l'Esprit de Dieu. Il a dit: vous ferez les mêmes choses que moi et vous en ferez même davantage. Alors tu dois savoir que là où tu es, tu peux agir comme Jésus a agi sur la terre. De la même manière, il a agi, toi aussi tu peux agir. Parce qu'aujourd'hui, toi aussi tu as été moissonné. Amen. Et à la Pentecôte marque aussi l'accomplissement, le couronnement final de la manifestation de l'amour de Dieu envers l'espèce humaine. Comme on a dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la Pentecôte, Dieu a parachevé. Christ, l'œuvre de Christ achevée, c'est quoi? C'était quand il était ressuscité. Mais l'œuvre, Dieu devait achever son œuvre. Amen. Dieu devait achever son œuvre. L'œuvre de Dieu n'était pas achevée à la résurrection de Christ. L'œuvre de Dieu s'est achevée, c'est à la Pentecôte, à la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, que Dieu a fait son plan où il a restauré le gouvernement divin sur la terre. Et c'était sa volonté. Amen. À la Pentecôte, Dieu était fier. Donc c'est pour cela, quand tu es à la Pentecôte, tu dois être dans la joie. Parce que c'est le jour où notre Dieu a rétabli toutes choses. Il a rétabli ce que Adam avait perdu. Adam a perdu le Saint-Esprit.
Mais à la Pentecôte, Dieu a restauré le Saint-Esprit d'une façon massive et sur toute chair. C'est pour cela on dit c'est à la Pentecôte, c'est la Pentecôte qui marque aussi la manifestation d'une race hiérarchiquement supérieure. Cette race-là, ça dépasse la race adamique. Et vous savez qu'il n'y a que deux races. Il y a la race de Christ et la race adamique. Tu es au-dessus de la race. Tu n'es pas juste un humain. Tu es l'extraordinaire divin et ton partage. Tu es un être extraordinaire, doté des qualités exceptionnelles, extraordinaires. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que tu as la capacité. Tu as la capacité de chasser les démons. Est-ce que vous savez que personne, à part le chrétien, peut chasser les démons? Personne. Parce que Christ a apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Il n'y a que Christ qui peut détruire les œuvres. Et Dieu nous a donné cette capacité, le fait qu'il habite en nous et nous sommes Christ à l'intérieur. Alors, tu peux vraiment acclamer le Seigneur parce que tu es Christ. Dans Matthieu 11, verset 11, c'est marqué: vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a pas aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez? Il y avait des prophètes. Il y avait des Élie. Élie a fait tomber, a prié et le feu est descendu. Moïse, avec le bâton, a fait des miracles impossibles. Mais Dieu dit dans sa parole qu'ils ne sont pas plus grands que toi. Dis à ton frère, à ta soeur, ne te minimise pas. Tu n'es pas petit. Hey, tu n'es pas petite. Hein? Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste était plus grand que tous. La Pentecôte marque la création de la race des nés de nouveau, de cette race qui écrasera l'autorité, la tête du serpent. Dans Genèse 3,15, c'est marqué: je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Donc, avant la naissance de Jésus, personne ne pouvait réprimer, censurer, menacer, comme on a dit. Personne ne pouvait chasser les démons. Personne. Dans Zacharie 3, versets 1 à 4, c'est marqué: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Tu vois? Il ne pouvait rien faire. Satan venait comme ça, il les accusait. Tout ce qu'il pouvait dire: Seigneur, est-ce que tu peux le réprimer? Verset 2, l'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jésus, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Tu vois, Josué était là, souverain sacrificateur, mais il était incapable de chasser les démons, incapable de réprimer Satan. Et toi, le plus petit dans le royaume, ça veut dire que toi, tu es juste né de nouveau là. Le plus petit. Tu es plus grand que Josué. Tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand.
que Élie, tu es plus grand. La difficulté, c'est que nous ne sommes pas conscients de ça. Que c'est une nouvelle race. Nous avons la race de Christ. Amen. Parce que c'est la postérité de la femme écrasera la tête. Alors aujourd'hui, Satan est sous nos pieds et nous l'écrasons dans le nom de Jésus. Tu as reçu l'autorité, Exousia, de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Amen. Alors tu dois savoir que à la Pentecôte, Dieu a visité les disciples. Ils se sont mis à l'écart. Ils se sont mis en retraite. Comme on a dit tout à l'heure, ils attendaient le meilleur. Ils attendaient un don précieux. Ils attendaient. Combien de fois tu t'es dit, Seigneur, je veux le baptême du feu. Viens me baptiser. Fais couler ton feu. Parce que je veux accomplir tes desseins. Je vais manifester ta gloire. Le Seigneur est capable de pouvoir te visiter et de t'inonder. Et ce n'est pas seulement à la Pentecôte. C'est tous les jours il peut le faire. Parce qu'il a dit à celui qui a soif, le fleuve d'eau vive jailliront de son sein. Le fleuve d'eau vive. Et quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit vient, il vient comme un vent. Amen. Il vient des 4 vents, le Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 37, 9 à 10, si nous pouvons lire Ézéchiel 37, vous allez voir que la volonté de Dieu est que tu ne puisses pas te trouver comme tu es. Que tu reprennes vie. Parce que là, tu peux te dire, mais je suis là, mais je vois ma vie n'avance pas. Les mêmes choses reviennent. Je ne vois pas comment je peux avancer. Mais alors que tu ne sais pas, le Saint-Esprit est là. Alors quand tu regardes dans Ézéchiel 37, la parole de Dieu déclare: verset 9, il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ce mort et qui revive. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent de leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et là, c'était des ossements qui étaient desséchés dans la vallée. Ça veut dire que des personnes où la vie, tu veux dire que moi, c'est... On m'a dit que je ne pourrais plus jamais avoir des enfants. On m'a dit que moi, c'est fini le travail là, mon niveau. On m'a dit que mon intelligence là. Quand on dit desséché, ça veut dire que complètement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a aucune vie. Parce que l'eau, c'est le symbole de la vie. Amen. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Dans toute chose où il n'y a que la mort, tu ne vois que la mort. Tu vois ton mariage, tu dis que mon mariage, c'est fichu. On est déjà prêt à aller faire le divorce. Ah, je t'annonce, ce n'est pas terminé. Tu dis, mon enfant, c'est fini.
Mon enfant est déjà pris par les gangs. Et il ne pourra plus revenir. Alors je t'annonce que ce n'est pas terminé. Amen. Tu dis, je ne fais que passer des examens, je n'arrive pas à gagner, à réussir. Et à chaque fois, j'ai des mauvaises notes. C'est comme si je n'arrive pas même à réfléchir. Je n'arrive même plus à mémoriser les versets. Ah, je viens t'annoncer que c'est fini. Amen. Les ossements desséchés. Et là, il a dit, prophétise, fils de l'homme. Est-ce que tu parles? Qui est baptisé ici du Saint-Esprit? Il y a beaucoup qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit. Afin, quand tu vas parler, même si tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais le Saint-Esprit vient de 4 vents afin de donner vie à ce qui a été déclaré mort. Parce que Dieu sait que dans tes pensées, tu as encore des limitations. Dieu sait que dans tes pensées, tu as encore des doutes. Dieu sait que dans tes pensées, c'est pour ça qu'il a dit, arrête de prier. Quand tu pries là, en intelligence, c'est compliqué. Prie seulement en langue. Prie en langue. Parce que quand tu es en train de prier en langue, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ta bouche. C'est lui qui commence à te faire prier comme lui il veut. Il a dit, viens de 4 vents. Alors, quand on parle des 4 vents, tu dois savoir qu'il y a 4 vents. Il y a le vent de l'Est, on appelle le vent d'Orient. Il y a le vent d'Ouest et le vent d'Occident. Le vent du Sud et le vent du Nord. Dans Exode 14, 21, vous allez lire ça. Moïse a soulevé le bâton. Il fallait que le peuple d'Israël puisse passer pour traverser, parce qu'il y avait les Égyptiens qui étaient de poursuivre les Israélites. Et ils devaient traverser. Dieu leur avait demandé de pouvoir aller vers la mer Rouge. Et Dieu a dit à Moïse de brandir son bâton. Et quand il a frappé son bâton sur la mer, et la mer s'est ouverte. La parole de Dieu dit, Dieu a levé le vent d'Est. Le vent d'Est, c'est un vent qui vient pour frayer un chemin. Ce qui était bloqué, tout obstacle que tu avais dans ta vie peut être débloqué dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur vient avec le vent de l'Est. Le vent de l'Est bloque la progression de l'ennemi. Les ennemis sont bloqués pour que toi tu passes. Même si tout a été fait pour que tu ne réussisses jamais, pour que tu sois, qu'il y ait toujours une limitation, aujourd'hui cette limitation va tomber dans le nom de Jésus. Le Seigneur suscite le vent de l'Est. C'est marqué dans Exode. On va lire ça rapidement. Exode 14, verset 21. Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà ce que le Seigneur peut faire. Et à la Pentecôte, Dieu te donne la grâce d'être baptisé du Saint-Esprit.
afin que tu puisses... Parce que le premier signe, le signe évident quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et quand tu parles en langue, c'est un peu comme Moïse. Moïse ne savait pas ce qu'il faisait. Il a dit, tends le bâton. Il tend le bâton comme ça. Et quand tu parles en langue, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais Dieu est en train d'envoyer le vent. Le vent d'Orient, c'est aussi un vent de jugement. C'est un vent de jugement. Et le Seigneur a fait venir les sauterelles. Les sauterelles sont venues envahir le champ des Égyptiens pour assécher l'ennemi. Le vent d'Orient, c'est un vent de jugement. Il y a des fois, tu ne sais pas, ne prie pas, ce n'est pas à toi. Tu ne combats pas. À lui la justice. Nous disons à Dieu la justice. À Dieu la vengeance. À Dieu la rétribution. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries en langue. Tu pries en langue. C'est lui qui fait justice. C'est lui qui fait jugement. Amen. Amen. Qui veut rentrer dans cette dimension-là? Apôtre Ivan a dit, il faut qu'on arrive à prier en langue, mais au minimum 2 heures par jour. Qui prie en langue 2 heures par jour? Quelqu'un peut dire, aïe, 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 aïe. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois monter. Amen. 2 heures par jour. Mais tu es dans la voiture. Tu es en train de prier en langue. Tu sais ce que tu es en train de dire? Non. Tu es en train de travailler. Amen. Et nous devons prier comme cela. Tu dois prier en langue. Parce que tu as vu, Dieu peut ouvrir les obstacles. On a dit, oh, dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Quelqu'un me dit, aïe, 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 aïe. Mais la grâce soit rendue à notre Dieu. Parce que quand je prie en langue, le Seigneur va se faire souffler le vent d'Orient. Tu dis, Saint-Esprit, viens du 4 vents. Viens des 4 vents. Que le vent d'Orient se lève dans ma vie. Et toi, tu parles en langue. Comme tu ne sais pas. Tu ne sais pas, est-ce que c'est tonton, c'est oncle, c'est tante, c'est grand-père, arrière-grand-père, quoi d'autre, ancêtre, des patriarches. Tu sais pas tout ça. Toi, tout ce que tu est-ce que quelqu'un veut rentrer dans cette dimension? Amen. Alors parfois, toi-même, tu as fait des bêtises. Tu as ouvert des portes. Les portes que tu as ouvertes, on fait quoi? On fait que on ramenait les sauterelles dans ta vie et on a séché ta propre vie. Quelqu'un peut dire aïe, 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 aïe. La maladie est rentrée, le chômage est rentré, les blocages et tout ça. Parce que toi-même tu n'as pas marché dans la volonté de Dieu. Mais notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Vous allez lire ici, on va lire ici rapidement dans Exode 10, versets 16 à 19. Le manipulateur qu'il était, le pharaon, quand il a vu que son pays était asséché, Exode 10, verset 16, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donc il a vu qu'il n'y avait plus d'herbe de champ, il n'y avait plus rien dans le pays égyptien. Verset 16, c'est marqué, aussitôt Pharaon appela Moïse. Imagine si c'était dans cette époque, téléphone. Ah, Moïse. En tout cas. Et pourtant,
Il a dit, faites ce que tu veux. Je ne vous laisserai pas partir. Moïse a attendu le bâton. Et les sauterelles sont venues, ont asséché le jugement. Amen. Et là il vient, Moïse. Et Aaron est dit. Il appelle Moïse et Aaron, les deux, il les appelle. J'ai péché contre l'Éternel. Et c'est Pharaon. Imagine Pharaon, le méchant en personne. Le diable en personne. Manipulateur. Regarde comment il dit. J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché. Et pour cette fois seulement. Regarde. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Pharaon. Vraiment. Quel manipulateur. Et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Waouh. Moïse, étant donné que c'est une prière conforme, c'est une prière, non? Même si ça vient de Pharaon. Notre Dieu est bon et compatissant. Amen. Alors, et là, Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emportant les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel, après, endurcit le cœur de Pharaon. Voilà. Mais ici, là, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, même Pharaon, le méchant, il a demandé pardon. Et Dieu, Moïse a prié, pardonne-le. Dieu a entendu Moïse. Quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toute sa détresse. Et Dieu a envoyé le vent d'Occident. Le vent d'Ouest, c'est le vent de compassion, le vent de miséricorde. Quel que soit le péché, quel que soit ce que tu as commis dans ta vie, quelle que soit la maladie qui t'a affligé, accablé, asséché, quel que soit tout ce qui peut se passer. Quand tu pries en langue, Seigneur, souffle dans ma vie le vent d'Occident. Parle en langue. Tu parles en langue. Et le Seigneur va venir nettoyer, quelles que soient les maladies qu'il y avait, quelles que soient les erreurs que tu as commises. Le Seigneur vient tout nettoyer. Tout nettoyer dans le nom de Jésus. Parce que notre Dieu est bon et compatissant. Amen. Dis encore, Esprit de Dieu, viens de 4 vents. Que tout ce qui a été asséché dans ma vie reprenne vie. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour clôturer rapidement, le vent du sud, c'est le vent du midi. C'est un vent léger, doux. Et vent qui conduit les gens à bon port. Ça veut dire que c'est un vent qui te pousse. Ça produit l'accélération divine, le vent du sud, pour que tu puisses aller dans ta destinée. Amen. Et c'est un vent qui ramène la pluie, la bénédiction. Parce que le Seigneur veut te bénir. Amen. Et le vent du nord, parce que dans quand le vent du sud souffle, l'ennemi cherche à envoyer le vent, c'est un autre vent, un vent contraire, très fort, très violent, pour que tu puisses perdre la destination. Mais le vent d'en face, c'est ça qui te permettra de décoller. Reste dans la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur va envoyer le vent du nord et c'est le vent qui va te propulser pour monter vers ton bien-aimé, le Seigneur Jésus, pour le rencontrer et demeurer dans sa présence. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vois, le Seigneur a donné à Moïse le bâton.
Il a dit à Moïse, je te fais Dieu. Pour Aaron, devant Pharaon. Et notre Dieu, il est venu habiter en toi. Et il t'a donné, il veut te baptiser du Saint-Esprit et du feu. Afin que tu te tiennes dans la présence de Dieu. Et afin de pouvoir marcher même dans la vallée de l'ombre de la mort et de ne pas avoir peur. Afin de rentrer même dans le territoire de l'ennemi. Comme Pharaon rentrait, comme Moïse rentrait librement. Personne ne pouvait toucher Moïse. Personne. Pourquoi Dieu? Parce qu'il avait, Dieu a dit, je te fais Dieu. Ça veut dire, il a rendu Moïse de la même nature que lui. Et toi et moi, nous sommes de la même nature que Dieu. Qui peut te toucher? Qui peut oser te toucher? Alors c'est pour cela, aspire, soupire pendant la Pentecôte. À être visité, à être rempli du Saint-Esprit et à marcher en parlant en langue, à avoir cette vie-là. Parce que quand tu parles en langue, le Seigneur va souffler les 4 vents et qui va te propulser dans ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu peux te tenir debout, nous allons élever la voix et prier. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, oh viens et remplis ma vie. Oh je veux te louer, oh Paraclet. Saint-Esprit, Saint-Esprit viens oh et remplis ma vie. Je veux te adorer, je veux oh Paraclet. Je veux Saint-Esprit viens, oh viens, remplis ma vie. viens, oh viens. Je veux te louer, Ah je veux demeurer dans ta présence. Viens remplir nos vies. Saint-Esprit Viens investir nos vies. remplis nos vies. Oh je veux t'adorer, je veux ta Saint-Esprit viens investir. Saint-Esprit Viens investir ma vie. investir nos vies. Viens, oh viens. Je t'adorer, Oh Saint-Esprit viens. oh Paraclet. Viens investir ma vie. Saint-Esprit viens L'investiture divine. investir ma vie. Je veux t'adorer, en ce jour de Pentecôte, en ce jour de la Pentecôte, Saint-Esprit viens descendre dans ces lieux, viens investir ma vie, viens investir ma vie, viens investir mon frère, viens investir. Ah, il y a des beaux chaya. Tu es venu pour que nous soyons des témoins. Tu es venu pour que nous puissions aller pour accomplir ta volonté. Tu es venu, oh Chédébababach, tu as inauguré une nouvelle race, la race des témoins, la race des témoins, des hommes et des femmes, oh qui ont la vie, qui marchent par avec l'Esprit de Dieu, qui ont la vie de l'Esprit. Seigneur, Jokobo Chai, viens te mouvoir, viens investir, viens baptiser. Baptise en ces lieux, l'Esprit Saint et de feu, viens baptiser mon frère, ma soeur, qui ne prie pas, qui ne sait pas encore prier en langue, viens investir, l'investiture divine, viens investir, l'investiture divine, ah, viens descendre en ces lieux, Oh, élève la voix, tu peux prier en langue, élève la voix, est-ce que tu peux lever la voix, est-ce que tu peux prier en langue,
Si tu ne sais pas encore prier en langue, ouvre la bouche et les sons vont sortir. Tu seras baptisé parce que le Seigneur veut te baptiser. Parce qu'il veut te équiper. Il veut t'équiper. Il veut t'équiper. Il veut t'équiper. Afin de pouvoir aller, afin de recevoir le mandat d'aller et de gagner les âmes, de gagner les âmes, de gagner les âmes. Afin d'être délivré de toute forme de peur, toute forme de peur. Est-ce que tu peux lever la voix? Élevez la voix, prie en langue. Si tu ne pries pas encore en langue, élevez la voix. C'est lui qui ne prie pas encore en langue. C'est lui qui veut être baptisé du Saint-Esprit. Il peut simplement passer devant. Nous allons prier pour toi. Si tu aspires à être baptisé du Saint-Esprit, tu passes devant. Passez devant, s'il vous plaît. C'est lui qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Celui qui ne prie pas encore en langue. Le Seigneur veut te baptiser aujourd'hui. Le Seigneur veut te baptiser afin de pouvoir être un témoin efficace, afin de pouvoir aller et annoncer la bonne nouvelle du royaume, afin de pouvoir aller de lieu en lieu, délivrer les captifs, faire du bien et délivrer toutes les personnes qui sont sous l'empire de l'ennemi. Ceux qui sont déjà baptisés, le Seigneur veut augmenter la dose. Il veut faire le baptême de feu. Il y a baptême d'esprit et de feu, de Saint-Esprit et de feu. Si tu aspires, si tu as soif, il a dit à celui qui a soif, le fleuve d'eau vive jailliront de son sein, parce qu'il veut te baptiser. Il veut répandre sur toi les dons spirituels, afin d'être un témoin efficace, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Qu'on débauche des bababababouche. Saint-Esprit, viens me baptiser. Oh, je veux t'adorer. Élevez la voix, continuez à élever la voix. Saint-Esprit, viens me baptiser. Viens me baptiser. Viens me baptiser. Baptise mon frère d'Esprit Saint et de feu. Baptise mon frère d'Esprit Saint et de feu. Afin qu'il soit libéré de la peur. Afin qu'il puisse se passer. Afin que tout obstacle soit enlevé. Afin que tu te frayes un chemin dans sa vie. Afin de pouvoir avancer. Anda broko débauché, bababababoshe. Enda brakabaya débauché, bababababoshe. Saint-Esprit, viens. Oh, viens me baptiser. Enda brakababababoshe, babababoshe. Et kanda brakabababoshe. Continue à lever la voix. Continue à lever la voix. Kanda brakabaya débauché, bababababoshe. Viens me baptiser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame. Il est descendu, il descend dans sa gloire pour te faire du bien et pour que tu sois un témoin efficace. C'est pour cela qu'il est dans la place. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir. Merci pour ce temps conduit par toi. Merci pour ce moment, pour cette parole que tu as libérée. Comment ne pas être reconnaissant parce que tu nous fais du bien? Toi qui nous as conduits, toi qui as libéré cette parole. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence
Et acclamation, amen. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen.